Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Voici la règle que vous connaissez probablement par cœur. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Mais qu'est-ce que cela signifie? Voyons de plus près. Un rappel. Alors, un participe passé, c'est un participe qui est passé. Ça me semble pas très précis. Le nom du chien de Madame Sophie, peut-être. Un mode de conjugaison du verbe qu'on utilise pour former les temps composés. Par exemple, le passé composé, le plus que parfait et le futur intérieur et le futur antérieur. Je vous laisse quelques minutes. Peut-être pas autant de temps. Alors, un participe qui est passé. Si tu as répondu ça, c'est parce que tu n'es pas assez précis. Le nom du chien de Madame Sophie, tu es dans les patates complètement. Un mode de conjugaison du verbe qu'on utilise pour former les temps composés. Ding, ding, ding. Absolument. Donc, poursuivons. Maintenant que tu es éclairé. Comment on peut trouver le sujet? Alors, s'il s'accorde avec le sujet, comment est-ce qu'on peut le trouver? J'ai 3 petits trucs pour vous. D'abord, tu peux te poser la question « Qu'est-ce qui » ou « Qui est-ce qui » avant le verbe. Un instant. Voilà. Ensuite, numéro 2, tu peux encadrer le sujet par « c'est qui » ou « ce sont qui ». Et troisièmement, tu peux remplacer le sujet par un pronom. Voyons ce que ça donne. Au fil des années, les sœurs Williams sont devenues les meilleures joueuses de tennis au monde. J'identifie mon verbe conjugué. Sont devenues. Je cherche le sujet. Première astuce. Qu'est-ce qui sont devenues les meilleures joueuses de tennis au monde? Réponse. Les sœurs Williams. Donc mon sujet, c'est les sœurs Williams. Voilà. Ensuite, juste pour vérifier, ce sont les sœurs Williams qui sont devenues les meilleures joueuses de tennis au monde. Ça fonctionne toujours. Et finalement, on va remplacer par un pronom. Elles sont devenues les meilleures joueuses de tennis au monde. Donc, on peut être sûr que les sœurs Williams sont le sujet du verbe devenir. Comme les sœurs Williams, c'est féminin pluriel, je mets un E et un S. Voyons si tu as bien compris avec quelques exemples. Tout d'abord, nous savons que les folies sont terminées lorsque Madame Marie-Hélène ferme les lumières. N'est-ce pas? Alors, voyons. D'abord, on va identifier notre verbe, sont terminés. Et on va trouver son sujet. C'est quelque chose qui est terminé, qui sont terminés. C'est les folies qui sont terminées. Ah, oui, absolument, j'ai trouvé. Les folies, c'est le sujet. Donc, folie, c'est féminin, pluriel, donne son accord au participe passé, terminé, E, S. Et voilà. Numéro 2. Samuel et ses amis sont partis avec regret d'un endroit magique que l'on appelle Skytag. Je trouve d'abord mon sujet. Ils sont partis avec regret d'un endroit magique que l'on appelle Skytag. Ah, voilà. J'ai remplacé mon sujet par un pronom il. Donc ça fonctionne. Il va s'accorder avec mon verbe conjugué qui est parti. Et comme c'est féminin, c'est masculin, pardon, pluriel, je vais ajouter un S. À partie. Et finalement, pour les champions, les délicieuses tartes aux pommes sont cuites par un grand pâtissier français. Ça sonne étrange. Voyons voir. Qu'est-ce qui sont cuites par un grand pâtissier français? Ce sont bien les délicieuses tartes. Donc, les délicieuses tartes et le sujet, tarte aux pommes, hein, c'est le sujet. Ce sujet est féminin
pluriel. Donc, cuite, simplement, je vais ajouter E et S. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. Je me suis encore donné faim. Salut, c'est Samuel. Fin de la leçon. Écoutez pour plus. Bonne soirée!